Bonjour, ce matin nous allons voir les messages des pyramides. Voilà, donc vous m'avez vu, on va dire, tirer les cartes. J'ai constitué plusieurs tas. Voilà, puis on va découvrir les messages. Voilà, des pyramides. Alors je vais les pousser un petit peu, les pyramides, pour avoir de la place. Tant pis, hein, vous ne les verrez plus. Donc premier message. Bing. C'est la version Titanic. Hein. Alors, on nous parle d'un triomphe, d'une réussite ici. Vous êtes sur une énergie de triomphe. Alors, bien. Alors, on nous parle d'un triomphe par rapport. Alors, c'est un triomphe administratif juridique, visiblement. Voilà. Qui nous dit que vous aurez donc la solution pour mettre un terme à quelque chose. On me parle de déménagement, on me parle de. Comment on va dire d'un projet concernant un nouveau lieu, tout simplement. Voilà. Hein. Alors, il peut s'agir du travail, il peut s'agir de l'immobilier, du déménagement, etc., d'une mutation professionnelle également. On a également le carreau. Donc, le carreau, ça représente, bon, c'est vrai, le changement de lieu, renforcé par le 10 de carreau. Voilà, on a une réussite. Donc, il y a la fin aussi d'un cycle pour le début d'un autre, avec le 9 de pique. Voilà, donc au cas où vous auriez envisagé de partir de quelque situation que ce soit, vous avez le triomphe sur vos projets. Voilà. Hein. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, ça résonne aussi sentimental parce que on peut très bien adapter ce petit message qui nous dit que récemment vous auriez fait une rencontre avec ce roi de carreau ici, c'est une nouvelle rencontre. Bon, si vous êtes un homme, ben oui, ça peut être une femme, un homme, enfin voilà, hein, c'est général. Bon, et puis que par rapport à cette rencontre magique, on va dire, hein, vous avez le début d'un nouveau cycle. Voilà, vous laissez l'endroit dans lequel vous vivez pour partir dans un autre. Voilà, donc sur le plan sentimental, ça résonne aussi. Voilà. Hein. Voilà le premier message. Je le retourne. Second message. Ah, on parle d'une déception ici. Ah, par rapport à de la jalousie. On parle d'amusement. Et le tablier. Alors, on va essayer de décrypter le message dans le jeu de Jeannette, les cartes de Jeannette. Bon. Bah, visiblement, vous seriez déçu d'une personne. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt déçu dans le sens où cette personne aurait tout fait pour vous rendre jaloux ou jalouse. Bon. Donc vous êtes déçu, comme si vous considériez que vous avez été testé par cette personne. Mais avec les ballons, on me dit qu'il faut essayer plutôt de voir la suite, de voir comment va se comporter cette personne, parce que on a quand même le tablier, et le tablier, on est dans l'action. Donc ça veut dire qu'on a encore des choses à faire avec cette personne. Alors est-ce que c'est juste un petit test? Est-ce que cette personne qui vous aurait rendu jaloux ou jalouse aurait des séquelles concernant une relation précédente ou peut-être son ex était jaloux de chez jaloux? Alors est-ce que c'est un petit test? Personnellement, j'ai horreur de ce mot test, d'être testé par la personne que je rencontre. Je trouve ça d'une indélicatesse totale. D'autre part, est-ce que nous,
inconsciemment ne ferait pas ce même test sur un autre critère avec une nouvelle personne. Donc, il faut laisser quand même le temps au temps, de voir comment les choses vont pouvoir travailler. Voilà. Pour l'instant, on dit de relativiser, de rester plutôt dans la gaieté. On a les ballons. Voilà. Hein, donc, à la limite de prendre ça, pas à la rigolade, mais à la limite à la légère. Parce que là, si vous vous braquez, la personne peut se dire, ben, ouais, le test est positif, je l'ai piqué, donc c'est une personne jalouse, attention, parce que c'est peut-être même pas ça. Mais lui ou elle va interpréter le fait que son test est réussi. Voilà. Il va peut-être pas aller plus loin, il ou elle. Hein, je dis il parce que moi je suis une femme. Hein. Donc ben c'est difficile, mais rester un petit peu neutre ou à la limite dégager un sourire de ce petit test éventuellement. Voilà. Hein. Voilà le message pour moi qui est passé ici. Je retourne. Prochain message de l'oracle G. Alors, on a les immeubles, la bougie, le vilain serpent, et le lynx. Alors, tous les deux ensemble, ça fait pas bon ménage. Même aux autres bovales, ça ne devrait pas le faire non plus. Je sais pas ce que je raconte. Mais bon. Alors, eh bien, ça c'est plutôt un message de mise en garde. On vous dit de bien réfléchir concernant une construction. C'est plutôt une construction avec quelqu'un, hein, je dirais. Enfin, je vais voir si je peux adapter ailleurs. Je vais essayer de rester général. Disons que voilà, vous avez une construction, quelle que soit votre situation de construction amicale, sentimentale, amoureuse, etc., matérielle. Bon, on dit qu'il faut réfléchir. Voilà. Il faut bien réfléchir parce que bon là, il y a des tours qui peuvent se monter. Donc il y a une construction qui, d'après vous, est possible. Vous envisagez même cette construction. Mais alors là, par contre, on me dit attention, il y a de la manipulation et de la double manipulation ici. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais il va falloir vous méfier parce qu'il y a également le côté espion de la personne. Oui, de toute façon, c'est une personne qui espionne, hein, c'est pas... Il y a une personne qui est manipulatrice, calculatrice, qui veut peut-être agir dans ses intérêts. Voilà, hein, donc je ne sais pas dans quel contexte vous vous situez. Voilà, c'est un exemple, si c'est une rencontre sentimentale, attention, parce que la personne a peut-être des vues, éventuellement, en plus il y a la carte de l'immobilier, sur votre bien immobilier, veut peut-être, comment on va dire, mettre ses propres billes dans votre bien immobilier. C'est juste un exemple, hein, ce qui me vient en premier. Bon, bah, faites attention parce que c'est comme si elle voulait en tirer ses propres intérêts. Surtout que si c'est une rencontre récente, mais méfiez-vous. C'était juste un exemple. Maintenant, ça peut être autre chose, hein, dans un autre contexte. Qu'on vous prévoit la lune, hein, qu'on vous pas prévoit, qu'on vous promet la lune, pardon, hein, et puis qu'il y a un sale coup par derrière. De toute façon, les arrières ne sont pas bons là. On est dans le calcul, il y a une personne qui est dans le calcul, donc attention. C'était de la mise en garde, hein, pour l'oracle G. On va regarder les miroirs. Ah, bah, miroir magique. Alors, on est déjà protégé sur une situation.
le voyage. Ouh, la chance et la... Oh là 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 là, mon Dieu. Eh ben. Donc là, visiblement, bon déjà, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes en train de vous élever quelque part. C'est en amour, hein. De toute façon, là, on peut pas se tromper. Le message est amoureux. Là, il y en a qui s'en vont sur leur petit nuage. Moi, ça ressemble à une rencontre très récente où il y a une personne près de vous vraiment qui compte énormément. C'est voilà, c'est magique. C'est quelqu'un qui vous aide à vous évader. Parce qu'on a le miroir magique avant le voyage. Bon, vous prenez de la hauteur. Non seulement vous prenez de la hauteur et vous vous éloignez de ce qui n'a pas été bon pour vous jusque maintenant. Voilà. S'il y a un passé douloureux, bah là, en fin de compte, ça y est, c'est cicatrisé, quoi. Voilà. C'est cicatrisé. Et en plus, comme je vois que le voyage, bon, qui décrit donc l'élévation ici, est intercalé entre le miroir magique et la chance, je dis que vous avez raison, vous avez de quoi rebondir. Parce que cette rencontre, à mon avis, qui se passe aussi ici, bon, vous ne serez pas déçus. Parce qu'on a la chance et l'amour. Bon sang, si on pouvait faire des messages comme ça. Donc là, voilà, si vous sentez dans cette situation où il y a quelque chose, des ondes magiques concernant une personne, voilà. Oui, ça fait un peu conte de fées, mais ben, parfois on peut vivre un petit conte de fées aussi, hein, ça peut arriver. Hein. Ben écoutez, là, franchement, c'est la personne qui compte énormément et qui répondra à vos attentes. Hein. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Eh ben, mon Dieu, ça risque pas de m'arriver, ça, les gars. Ah, là, là, là. Bon, moi, si ça vous arrive, tant mieux. Le cœur. Alors, message des cartes de Jeannette. La mallette. Le cœur, la mallette, c'est une greffe du cœur ou quoi? Le marbre. Oh non, il y a un décès. Non, je rigole, excusez-moi. Le sommet. Oubliez ce que je viens de dire, c'est stupide. Bon, alors, le cœur, la mallette. Excusez-moi. J'imagine un cœur dans une glacière bleue. Là, en plus, j'ai une petite glacière bleue dans le placard. De cette couleur-là, en plus. Le cœur dans une mallette. Oui, 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 oui. Le cœur. Bon, on est dans le domaine sentimental. Bah, pas forcément. On a une situation qui nous tient à cœur ici. Cette situation est contenue dans une mallette. Donc dans la mallette, on a des dossiers. Voilà. Moi, je vois surtout le côté administratif. Donc là, il y a un projet qui est en cours. Positif. Un bon projet. Qui va être fiable. Donc là, voilà, on est sur une sécurité administrative. Quelque chose qui nous tient à cœur également. On est plus sur le projet professionnel, éventuellement sur un futur contrat aussi. Hein. On a peut-être passé un entretien qui s'est bien déroulé aussi. Où on est en attente d'un entretien, on l'a peut-être reçu cet entretien, enfin je veux dire la convocation. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose de précieux dans cette mallette. Quelque chose de solide avec le marbre et ça vous emmène au sommet. C'est peut-être une promotion aussi envisagée. Promotion, une prime aussi. On a peut-être fait une demande de prime, quelque chose. Voilà. Maintenant, il peut s'agir aussi d'une demande d'aide sociale, pourquoi pas.
Le cœur, c'est la famille aussi. On a peut-être fait des demandes. Dans cette mallette, il y a cette demande. Cette demande constitue un dossier qui est étudié de très près. C'est du solide. Le dossier est solide et on a le sommet. Donc, il y a une élévation concernant cette demande. Voilà. Hein. Bon, et ben c'est pas mal. Bon, finalement, c'était pas une grève du cœur. J'ai eu peur. Prochain message des 32. Le 10 de pique, le 8 de carreau, oh, le valet de pique et le roi de trèfle. Bon, alors là, on a également sur des dossiers ou un dossier, il y a le domaine écriture qui ressort, le domaine administratif, une affaire en cours, mais on a des bâtons dans les roues. Il y a quelque chose, alors, il y a des bâtons dans les roues ici, et là on a quelque chose de bien ici. Alors ça peut vous représenter, consultant ou consultante, hein, le roi de trèfle. D'autre part, de toute façon, je ne vais même pas attribuer cette carte au consultant parce que vous êtes derrière l'écran, c'est pas la peine. Moi je dirais que cette demande en cours où il y a des écritures pas très nettes, méfiez-vous, et ça concerne les finances. Moi je dirais plutôt ça. Donc je ne sais pas si vous avez je sais pas, une demande de prêt en cours, si on vous a convoqué concernant, je sais pas, avec les impôts, enfin, un dossier, un contrat étudié, attention, lisez bien entre les lignes. Voilà, il y a peut-être une clause un peu vicieuse, méfiez-vous de cette clause, parce qu'il y aura des conséquences financières. C'est un contrat, je sais pas, ce qui me vient, c'est bête parce que des fois on a l'impression d'être dans une histoire très, comment on va dire, particulière, et puis on est par exemple sur un paiement en 5 fois sans frais. Il y a des petites choses comme ça, enfin c'est une idée qui me vient. Méfiez-vous qu'il n'y ait pas de conséquences financières ou un contrat avec la banque aussi. Voilà. Hein. Donc, c'était des mises en garde. Alors, l'oracle G, prochain message. L'hiver. La lunaison. Les papiers. Oh ben, c'est administratif ce matin. Très bien, le changement, l'évolution. Donc là, on nous dit qu'il y a une situation qui est gelée depuis un petit moment, mais qui va se débloquer concernant des papiers. Et on a une évolution. Alors là, c'est très clair, et ça peut être adapté à n'importe quoi. Travail, je dirais plutôt tout ce qui est relatif à l'administratif. Oh, ça rime en plus. Hein. Il y a un déblocage de situation. Ça fait un moment que c'est gelé. Hein. Ça fait un moment que c'est gelé tout ça. Hein. Donc, vous voyez, hein, c'est à peu près dans un mois, il y a quelque chose qui se débloque. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Hein. Ça, c'est clair. Message de l'oracle des miroirs. L'argent. L'étranger. L'amitié. L'homme. Bon, allez, on est sur le relationnel ici. On me dit que vous seriez en présence d'une nouvelle rencontre amicale. Si ce n'est pas fait, ça ne saurait tarder. Quelqu'un dans votre entourage.
Bon, on me parle quand même de quelqu'un à distance ou où vous êtes sur de nouvelles recherches relationnelles. Et on me dit que parmi elles, vous aurez une grande satisfaction concernant une énergie masculine ici. On rentrera déjà dans un cadre amical. Déjà. Hein? Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. C'est enrichissant, c'est un relationnel enrichissant. Je dirais aussi que vous élargissez votre champ d'action amical, je dirais. Et parmi ce champ relationnel, on a la présence d'un homme. Voilà. Hein? Bien, allez, ça c'est pas mal, c'est tout mignon. Prochain message des cartes de Jeannette. Le frein à main. La déviation. Oh là, ça sent la panne sur l'autoroute, ça. Le galop. L'encre noire. Ouais. Bon, donc là, on vous bloque. On vous bloque. Il y a un blocage. On vous met des bâtons dans les roues. Hein. De toute façon, le frein à main, il y a bien les roues de devant qui sont dégagées, mais les roues de derrière, elles sont bloquées. D'accord? Bon. Il va falloir trouver une stratégie pour vous sortir de cette situation, d'où la déviation. Il y a moyen de vous en sortir, mais il va falloir prendre une route parallèle. Parce que là, c'est pas la peine. C'est pas la peine, on vous empêche d'avancer. Voilà. D'accord? Hein? Une voiture avec un frein à main, ça commence à avancer. Au bout d'un moment, ben voilà, ça va vous échauffer les freins. D'accord? Hein? Bienvenue au garage du centre de chez Jeannette. Bon, alors, la déviation, donc voilà, il va falloir trouver cet itinéraire secondaire, on va dire. Hein. Mais il va falloir vous dépêcher, parce qu'il y a des signatures qui arrivent. On essaye de vous coincer sur quelque chose. Donc, dépêchez-vous. Il va falloir agir rapidos. Parce que là, on vous attend au tournant. Donc, il va falloir être stratégique. Pas mal ce petit message. Prochain visage. Oh, alors je pensais au virage. Message, tout s'est mélangé. Bon. 10 de cœur. Valet de trèfle. 9 de cœur. Oui, 10 de trèfle. Bon, il y a de la joie. Avec ce petit valet de trèfle, il y a de la joie. Ta 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 ta. Bon alors là, on est en présence d'une personne avec qui ça se passe très bien. C'est quelqu'un qui vous a déjà procuré de la joie. Il y en aura d'autres à venir. Donc ça, c'est la grande joie. C'est un petit peu synonyme de... Voyons, qu'est-ce qu'il y a comme vent? Encore une belle journée. Oh là là. Quelqu'un qui vous a déjà procuré de la joie. Et avec cette personne, on voit réalisation des projets. C'est une espèce de triomphe aussi, le 10 de trèfle. Il y a une super réussite à venir avec cette personne. C'est une progression, en fait. C'est une progression. Bon, maintenant, ça peut résonner sur le plan sentimental. Maintenant, si vous êtes maman, à supposer, votre fils vient de réussir quelque chose. Il va pouvoir mettre des projets en route. Il va pouvoir progresser et s'en aller sur la réussite financière. Voilà. En tout cas, ce petit valet de trèfle, quel que soit
le domaine dans lequel il se situe, c'est quelqu'un de bien, déjà, hein, et qui va réussir. Bien, eh ben, dis donc. Prochain message oracle G. Le printemps est arrivé sur ta maison. Le contrat va arriver. On chante des chansons. La cigogne. Le parchemin. Oh, bah il y a des négociations à venir. Bon, déjà, on est sur en très bonne voie puisque la carte du printemps nous dit que déjà on est en floraison sur quelque chose. Ça veut dire que si on a posé des jalons quelque part, il y a certainement de bonnes retombées. Bah, je ne sais pas si vous avez candidaté quelque part. Bon, il y a une candidature qui est peut-être posée, votre candidature qui est posée sur un bureau. Les autres, elles ont été à la poubelle, pas la vôtre. On a des négociations à venir. Un nouveau projet qui commence, on sera informé par courrier. Voilà. Donc, il se peut que votre candidature soit retenue. Voilà. Bon, il y a des écritures, ça et ça veut dire ben, on concrétise un projet. Voilà, on officialise quelque chose. Bon, maintenant, quand je dis que vous allez être contacté par courrier, c'est le contact en général. Bon, ben, en général, quand vous avez un entretien à passer, on vous appelle. En général ou par mail, éventuellement. Hein. En tout cas, il y a de la négociation dans l'air. Voilà, et vous pourrez démarrer un nouveau projet. On peut s'envoler vers ce projet, il est fiable. Il est fiable. Bravo. Et un dernier message de l'oracle. Miroir, culpabilité, santé. Oula. Oh là là, échec. Ah bon, on finit bien, Jeannette, bravo. Oh la vache, la trahison. Oh, c'est la totale. Ouh, Dieu. C'est la cata, là. Qu'est-ce que vous avez bricolé? Non, c'est pas vous qui avez bricolé, c'est qu'on vous a trahi, puis vous êtes on vous a tiré dans le dos. Alors déjà, vous culpabilisez à mort. Il y a un échec, vous venez de subir un échec. Alors là, j'arrête de plaisanter. Et il y a même le médecin qui est proche de vous, parce que vous demandez si c'est pas à cause de vous tout ça. C'est pas à cause de vous, il y a la trahison. C'est pas vous qui êtes fautif ou fautive. Hein. S'il y a un échec, c'est parce que cet échec a été apporté. C'est cette trahison qui est là. Alors, ce que j'ai envie de faire, et on va faire les grands messages. Réussite. Après une déception, on va pouvoir reconstruire. On a du solide avec le miroir magique. Au niveau du cœur, donc nouveau relationnel amoureux, certainement. Alors, le cœur. Donc le cœur, avec le miroir magique. Guérison des blessures du passé. Voilà, on était gelé sur le plan émotionnel par rapport à une déception, mais il y a du magique qui arrive. Donc ça, c'est ce qui était gelé. Relation enrichissante. Donc, argent, frein à main, déblocage de la situation. Grande joie. Ouais, par rapport au fait de culpabiliser, on a la solution. Donc, ça veut dire qu'il y a une nouvelle relation qui arrive dans ce grand message. Hein. C'est des messages un petit peu résumés. Je reprends chaque tape et je retrouve un message. Voilà. Hein. Ok, donc c'est du rapide. C'était pas prévu, mais
Pourquoi pas, hein? Allez. Un nouvel élan sur le plan de la santé. Un intervenant ici. Quelqu'un qui va vous aider à dévier de vos problèmes. Quelqu'un de nouvelle rencontre. Dans un délai d'1 mois environ. Vous aurez un bon relationnel. Il y a ces contacts permanents ici. Alors, on pourrait même me parler sur le plan du travail. Il y a une opportunité à saisir par rapport certainement à cet homme qui est là. Donc oui, il peut vous dévier de vos problèmes s'il s'agit de problèmes professionnels. Vous étiez certainement en échec. Il y a un accord avec cette personne. Vous allez pouvoir négocier. On a le contact, la mallette, le voyage. Il y a un rendez-vous. Trouve sa nouvelle voie. Ça fera des jaloux. Et c'est bien le domaine du professionnel. Bravo. Alors, position d'échec. On va pouvoir reconstruire. On a des projets qui vont aboutir rapidement. Ça va arriver plus tôt que vous pensez, hein. Bon, on rentre dans un cadre collectif. On a des papiers ici, avec certainement des collègues. Ah, le valet de pique, il me fiche toujours celui-là. Je pense que si vous envisagez, je vois qu'il y a une situation qui est gelée, quelqu'un d'intransigeant entre des papiers, une situation qui ne bouge pas. Donc, il se peut que vous ayez été en échec. Peut-être dans votre société, dans l'usine ou dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. C'est un échec, quelque chose qui vous considérez que c'est un échec. Bon, maintenant, on voit que les choses vont s'accélérer. Peut-être qu'on va vous remettre ailleurs et puis que ça va progresser. Mais il y a toujours cette personne qui est là, inflexible et intransigeante. Donc peut-être que vous retrouverez cette personne dans ce même service. Chance. Ah oui, voyez, on a la manipulation, les ballons. Ouais, ben, il va falloir tenir bon. Il y aura toujours cette présence manipulatrice, cette présence directive, inflexible, comme je vous disais. Voilà. Piquante. Pour vous, c'est presque synonyme de perversité. Mais il va falloir faire avec. Voilà. Parce que, faut pas vous laisser démonter. Parce qu'on a toujours ce 9 de pique qui ressemble comment on va dire, à quelque chose de tranchant. Et on retrouve ça dès le début du jeu. Donc, ne vous laissez pas démolir. Bon, vous avez le soutien des collègues qui sont là, hein. Moi, je vois une histoire comme ça. Donc, vous rebondissez suite à un échec. Vous avez l'appui des collègues, mais ne vous laissez pas envahir par votre émotion. Cette personne mauvaise qui ne vous convient pas est sur votre route. Donc, je ne sais pas qui c'est. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne changera pas. On a le marbre dessus. Donc, on vous dit, faut que ça passe au-dessus de la casquette. Voilà. On a la chance ici. Ça veut dire que vous pouvez, comment on va dire, battre entre guillemets cette personne sur son propre terrain, c'est-à-dire en restant
neutre et en ne répondant pas à ces attaques. Parce qu'une fois que vous aurez réussi à ne pas répondre plusieurs fois à ces attaques, cette personne n'insistera pas. Prochain message, et c'est le dernier. Trahison. Trahison par rapport à des écritures. Mais on a le triomphe financier ici. C'est validé d'une encre noire. Vous allez pouvoir évoluer. Vous avez la détermination avec vous. On me parle de garantie financière aussi. Garantie financière, peut-être pas à prendre au pied de la lettre. Vous avez, comment on va dire, le confort financier, je veux dire, la sécurité financière, je vais y arriver. Hein. Le sommet, amour. Pour moi, il y a une nouvelle... Alors, je vais vous dire aussi, parce qu'il y a l'amour. D'accord. Bon. Donc ici, on est... Il y a eu trahison. Il y a eu trahison. Maintenant, on passe de la trahison aux signatures pleines d'espoir, de fiabilité. Je vois ce roi de trèfle, l'amour, le sommet, l'indépendance, tablier, 10 de carreau. C'est comme si donc vous alliez officialiser une nouvelle rencontre. Bon, ça fait longtemps puisque voilà, la trahison apparemment elle est quand même loin derrière puisqu'on passe de la trahison aux signatures. Voilà, donc entre les deux, on suppose quand même qu'il y a un laps de temps. Voilà. Hein. Donc, on a vraiment ce projet déterminé et déterminant pour vous avec ce roi de trèfle qui est là. Sommet au niveau de l'amour. On peut reprendre, voilà, on est sur cette nouvelle indépendance par rapport au passé. Indépendance amoureuse, attention. Ça veut dire qu'on a chassé le passé. Voilà, ici, comment on va dire, on est... ça c'est archivé, puis voilà, ça c'est du nouveau. On revient pas sur le passé, donc on est dans cette indépendance affective. Je veux pas qu'il y ait une mauvaise interprétation du mot indépendance. Vous refaites votre vie avec quelqu'un, donc vous êtes indépendante de ce qui s'est passé. D'accord, hein? Et on a sûrement un projet par rapport à un changement de lieu avec cette personne. Voilà. Hein? Bon. Et ben voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça vous aura plu. Vous me direz hein, si ça vous plaît ou pas. Et puis, voilà. Hein, donc, ça reste des messages de guidance intemporelle, je dirais. Hein. Voilà, à bientôt.